Église mère de Notre-Dame de Candelaria. Où est-elle? Avenida Presidente Vargas, près de la Praça Pio X, sans numéro. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une église très importante pour la ville de Rio de Janeiro. Elle est connue par les habitants sous le nom de Igreja da Candelaria. C'est l'une des œuvres d'art les plus importantes du Brésil. L'église a subi des transformations au fil du temps et présente différents styles d'art dans sa construction et sa décoration. L'église Candelaria est ouverte à la visite du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h. Elle est fermée le samedi. Il est possible d'assister à la messe le dimanche, toujours à 10h30. Histoire de l'église. Les Portugais, Antonio Martins Palma et Leonor Gonçalves, ont failli mourir lors d'une tempête alors qu'ils voyageaient en bateau. Le bateau s'appelait Candelaria, et ils ont donc fait une promesse à Notre-Dame de Candelaria. Ils ont promis de construire une petite église en l'honneur de Notre-Dame de Candelaria s'ils survivaient à la tempête. Ils tinrent leur promesse en 1609 et construisirent la petite église dont la façade donnait sur la baie de Guanabara, qui, à l'époque, était très proche de l'entrée de l'église et constituait la principale voie d'accès à la ville. L'église fut remodelée en 1710, mais elle avait besoin d'être plus grande. Le sergent-major Francisco José Rocio, un soldat portugais, conçut une nouvelle église. La construction commença en 1775 avec des pierres provenant de la carrière de Candelaria qui se trouvait dans l'actuel quartier de Catete. La nouvelle église fut inaugurée en 1811 en présence du roi João VI, futur roi du Portugal. Auparavant, l'église Candelaria ne disposait que d'une salle où les fidèles pouvaient assister à la messe. Quelque temps plus tard, l'église a dû s'agrandir et dispose aujourd'hui de 3 salles pour les fidèles. Lorsque l'on regarde le plafond de l'église, on constate qu'il n'est pas droit. Il a la forme d'un arc. Que voit-on dans l'église de la Candelaria? Lorsque nous arrivons devant l'église Candelaria, nous pouvons voir qu'il y a eu un changement très important. La baie de Guanabara n'est plus si proche. Devant l'église, on peut voir la fontaine de l'Oferenda, qui abrite une sculpture en bronze du sculpteur Umberto Cozzo. La façade de l'église, construite au XVIIIe siècle, montre l'union parfaite entre les parties peintes en blanc et les pierres de granit foncé. À l'entrée de l'église, on peut voir des portes en bronze réalisées par le sculpteur portugais Teixeira Lopes. En observant la façade de l'église, on remarque qu'elle possède 2 clochers. Cela signifie que l'église a été construite avec beaucoup d'argent au cours de l'histoire. Les églises plus modestes n'avaient qu'un seul clocher. Au plafond de la salle principale, où les fidèles assistent à la messe, il y a 6 peintures qui racontent l'histoire de l'idée de la construction de l'église. Dans la coupole, une peinture représente la Vierge Marie, des vertus et des personnages bibliques tels que Jessé, Isaïe, David et Salomon. L'église de la Candelaria possède de belles fenêtres avec des œuvres d'art en verre coloré appelées vitraux. Les vitraux de l'église de Candelaria ont été réalisés en Allemagne. À l'intérieur de l'église, il y a des peintures et des œuvres d'art partout. Tant d'artistes ont contribué à faire de l'église ce qu'elle est aujourd'hui que son style, plein de caractéristiques différentes, a été appelé néoclassique éclectique. La décoration de l'intérieur de l'église de Candelaria a commencé en 1878. Les murs et les colonnes de l'église sont recouverts de marbre italien de différentes couleurs. Les peintures ont été réalisées par le Brésilien João Zeferino da Costa, qui était peintre et professeur à l'Académie impériale des beaux-arts. Il a bénéficié de l'aide de plusieurs autres artistes, tels que Henrique Bernadelli, Oscar Pereira da Silva et Giambattista Castagneto. L'autel principal a été peint par le Brésilien Archimedes Memoria. Si vous vous rendez au centre de la salle où sont assis les fidèles, vous remarquerez qu'elle est coupée par 2 pièces latérales.
En levant les yeux, on peut voir une construction arrondie appelée coupole. La coupole de l'église de Candelaria comporte 8 statues réalisées par le Portugais José Cesário de Sales, célèbre artiste de l'époque. Les chaires, où le prêtre et ses assistants montent pour lire le missel, sont immenses et ont été réalisées par le sculpteur portugais Rodolfo Pinto do Couto. Accessibilité. L'église de la Candelaria est située sur l'avenue principale de la ville de Rio de Janeiro. Vous pouvez vous y rendre en métro, en descendant à la station Uruguaiana et en marchant pendant 5 minutes. Venez voir cette attraction.